Pour les jeunes coincés dans des économies difficiles, c'était vraiment l'Eldorado, la direction à prendre, là où il fallait être. Naturellement, les témoignages de réussite circulaient dans les quartiers, dans les universités et dans les cybercafés. Des micro-entrepreneurs gagnant très bien leur vie grâce au système CUNET. Des représentants exhibaient des voitures neuves et racontaient comment ils subvenaient aux besoins de leur famille grâce aux commissions. Cette euphorie n'était pas totalement artificielle au début. Comme dans tout système pyramidal, les premiers embarqués pouvaient effectivement toucher des commissions en recrutant des filleuls et en vendant les kits d'adhésion. Au début des années 2010, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, certains membres de CUNET exhibaient réellement un style de vie amélioré. Ces mêmes personnes devenaient des arguments vivants, des preuves que le système fonctionnait. Mais à la même période, les premières fissures apparaissaient dans cette façade dorée. Ils découvrent que les revenus proviennent essentiellement du recrutement des nouveaux membres plutôt que de vraies ventes de produits. Le mécanisme pyramidal se dévoile progressivement. En Guinée, dès 2018, une enquête révèle des faits troublants. Même un imam figure parmi les victimes dupées par CUNET. Les arnaqueurs ont été arrêtés puis relâchés mystérieusement. Les zones d'ombre se multiplient au fur et à mesure. Alors les gouvernements commencent à sévir. Le Ghana interdit complètement CUNET en 2022 en lui reprochant des pratiques frauduleuses. Le Cameroun va suspendre CUNET en 2023 pour des pratiques commerciales interdites. Au Burkina Faso, la police lance un investissement sur la prolifération d'arnaques liées à CUNET. Ces mesures officielles prises par les États vont marquer un tournant décisif dans l'histoire de CUNET. Elles vont forcer le réseau à plonger dans la clandestinité. Et c'est là que tout va basculer. Parce que c'est exactement à ce moment que CUNET ou des individus opérant sous le label ou sous la bannière de CUNET vont franchir une ligne rouge.